Et pour rebondir justement sur ces témoignages, je me tourne vers vous, Rosemarie Rouquet, bonsoir. Bonsoir. Pneumologue à l'hôpital Larrey, vous êtes également tabacologue depuis 2003. Vous travaillez sur la double addiction tabac-cannabis. Alors on connaît tous le sketch de Gad Elmaleh, c'est super dur de commencer à fumer. Apparemment c'est encore plus dur d'arrêter de fumer. Ça se vérifie ça en tabacologie? Tout à fait, la dépendance s'installe très rapidement et d'autant plus que le tabagisme est précoce, ce qui est le cas actuellement, c'est-à-dire plus on commence tôt et plus la dépendance s'installe vite. Les industriels du tabac font tout pour que les jeunes deviennent addicts très très vite. Alors comment ça se passe justement? Qu'est-ce que vous constatez vous dans les stratégies des fabricants de tabac? Comment s'y prennent-ils pour inciter les jeunes à fumer? Ils incitent les jeunes en associant à l'image de la cigarette des images valorisantes. Pendant longtemps, pour la femme, la cigarette, c'était la cigarette anti-poids, anti-stress, égalitariste, égalité des sexes, libération, etc. C'est toujours le cas. Voilà. Ensuite, il y a au niveau de la présentation de la cigarette qui devient objet de luxe, d'élégance. Accessible à tous. Accessible à tous, oui. Alors on voit que cette année l'OMS met l'accent dans sa campagne pour cette journée sans tabac sur les stratégies qui sont mises en direction des femmes, des jeunes femmes, et on constate dans les statistiques qu'effectivement il y a de plus en plus de femmes qui fument. Ah, tout à fait, les femmes sont en train de rattraper, du moins dans les pays industrialisés, les hommes en pourcentage de fumeurs. Dans les pays développés, c'est pas le cas encore, et donc elles représentent une cible particulièrement privilégiée des industriels du tabac qui ont besoin tous les jours de nouvelles bouches pour fumer, pour remplacer ceux qui s'arrêtent. Alors, j'imagine que parmi nos téléspectateurs, il y a beaucoup de fumeurs qui fument de manière coupable et qui se disent il faudrait que j'arrête. Mais bien souvent, on ne sait pas comment faire. On se dit qu'il faut beaucoup de volonté. Alors, on se dit il y a les patchs, il y a différentes techniques qu'aujourd'hui, il y a des médicaments. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Vous, qu'est-ce que vous préconisez en consultation de tabacologie? Alors, d'abord, je pense qu'arrêter de fumer n'est pas une question de volonté. Le tabagisme devient très vite une dépendance et donc il va falloir, cette dépendance elle est triple, elle est physique à la nicotine. Là on est capable de donner des médicaments efficaces, que ce soit la substitution nicotinique ou la varénicline, le Champix. Ensuite, il y a une dépendance comportementale et l'on peut mettre en place des stratégies d'aide, de thérapie cognitive et comportementale. Ce qu'on appelle le geste, ce que beaucoup de fumeurs... La gestuelle, les automatismes, les croyances aussi, c'est-à-dire qu'on considère que la cigarette est un anti-stress parce qu'effectivement, sur l'instant, elle vous donne l'illusion de vous soulager. En fait, c'est qu'une illusion et donc il faut se retourner à ce moment-là sur d'autres techniques de gestion du stress. Et enfin, la dépendance, elle est psychologique, c'est-à-dire que la cigarette est aussi utilisé comme anxiolytique et antidépresseur parfois par certaines personnes. Alors à quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer, qu'est-ce que vous donneriez comme premier conseil? Alors, chez quelqu'un qui n'a pas réussi tout seul ou avec une substitution autoprescrite, je dirais, eh bien je lui conseille de prendre contact avec un tabacologue qui va lui délivrer les traitements adéquats, aux bonnes doses, et qui pourra l'accompagner tout au long de ce sevrage et surtout l'accompagner ensuite dans le maintien du sevrage, parce que le risque c'est la reprise qui lorsqu'elle se produit, réinduit à nouveau un tabagisme. Oui, l'ex-fumeur ne sera plus jamais un non-fumeur. Non. Un mot du tabagisme passif, un pneumologue célèbre, Philippe Evin, disait ce matin dans la presse, remettait en cause en fait la nocivité du tabagisme passif. Selon lui, ce n'est pas si grave que ça, alors qu'on lui attribue quand même 6000 décès par an. En France? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut minorer l'impact du tabagisme passif? Non, pas du tout. L'OMS a clairement dit que le tabagisme passif était responsable d'un excès de mortalité par cancer bronchique de 25% et d'un excès de mortalité par maladie cardiovasculaire de 25%. Nous-mêmes à Toulouse, nous avons pu expérimenter la toxicité vasculaire du tabagisme passif dans une étude conduite par le professeur Cambou sur les barman non-fumeurs exposés au tabagisme passif. On avait pu mesurer l'altération de leur paroi artérielle, pour faire simple, avant la loi d'interdiction, et cette paroi artérielle s'apparentait à celle de fumeurs avérés. Donc, dans les chiffres, on voit bien à l'étude que finalement... Voilà, et en fait, 3 mois après l'arrêt, eh bien, ils étaient en train de retrouver une fonction artérielle normale.
Voilà. D'accord, merci Marie-Rose Rouquet, pneumologue à l'hôpital Larrey et tabacologue.